Enfin, voici enfin la vidéo au sujet des intérêts spécifiques des personnes avec autisme, tant annoncée et jusqu'à présent jamais réalisée. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre ce que recouvre cette notion d'intérêt spécifique et notamment ce qui la différencie de la notion de passion chez les personnes sans autisme. Nous allons ensuite déconstruire quelques idées reçues à leur sujet, nous allons évoquer leurs inconvénients, voire les risques qu'ils présentent pour les personnes concernées. Nous parlerons bien entendu aussi des avantages potentiellement significatifs qu'ils peuvent présenter si on sait les maîtriser. Et pour terminer, justement, nous essaierons d'identifier quelques trucs, outils, astuces qui, en les maîtrisant, permettent d'en faire une force. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis avec autisme dit Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans cette déjà 20e vidéo de la chaîne. Alors que sont ces fameux intérêts spécifiques chez les personnes avec autisme? Eh bien, c'est une notion extrêmement importante puisque la présence d'intérêts dits restreints constitue un des 3 grands critères diagnostiques d'appartenance au spectre autistique. Alors, je n'aime pas ce terme de restreint puisque, comme malheureusement beaucoup de termes qui servent à décrire ou qualifier officiellement le spectre autistique, il porte en lui une notion finalement négative, voire dégradante. Et comme de plus en plus de personnes, je préfère utiliser le terme d'intérêt spécifique qui a potentiellement une connotation beaucoup plus positive. Chez les personnes avec autisme, les intérêts spécifiques sont des sujets d'intérêt sur lesquels la personne va mettre une focalisation, une polarisation extrêmement forte qui vont infuser, imprégner de nombreuses dimensions de sa vie et dans tous les cas avoir un impact significatif sur son existence. Alors on peut penser que finalement ce n'est rien d'autre qu'une passion une passion extraordinaire, mais ce n'est pas le cas. Si la notion d'intérêt spécifique était associée à la notion de passion, finalement il n'y aurait aucune raison d'en faire un critère diagnostique d'appartenance au spectre autistique. Et en réalité, la notion de passion chez les personnes sans autisme et la notion d'intérêt spécifique chez les personnes avec autisme ne peuvent pas être facilement distinguées par des critères uniquement quantitatifs. Alors comment peut-on faire pour faire cette différence? Eh bien, on va s'appuyer sur 2 grandes notions. La première, qui est essentielle, c'est l'implication émotionnelle que va mettre une personne avec autisme dans ses intérêts spécifiques. S'adonner à ses intérêts spécifiques est pour elle quelque chose d'absolument fondamental pour son équilibre émotionnel et psychologique. Si elle en est privée, elle va très vite tomber dans un état de stress, d'angoisse, voire de dépression. Et il n'y a pas là-dedans de notion de cumul dans le temps. C'est-à-dire que ça ne va pas apparaître au bout d'une semaine, 2 semaines ou 1 mois de privation. Ce stress, cette angoisse, cette dépression potentiellement vont apparaître immédiatement, potentiellement, dès que la personne avec autisme est privée de s'adonner à son ou ses intérêts spécifiques. Alors comment cette notion d'équilibre émotionnel va se manifester? Eh bien, finalement, une personne sans autisme va s'adonner à sa passion dès qu'elle en a le temps. Une personne avec autisme va s'adonner à ses intérêts spécifiques avant toute chose, parce que justement, elle en a besoin pour se sentir bien, elle en a besoin pour se sentir équilibrée, pour se sentir en maîtrise de ses émotions et de son état psychologique. Alors, la deuxième différence fondamentale, elle est en rapport avec la notion de temps. La personne avec autisme, quand elle va s'adonner à ses intérêts spécifiques, elle va très rapidement se mettre dans un état mental où va se manifester sa capacité d'hyper-concentration. Elle va entrer dans une bulle et elle va finir par en oublier toute notion de temps. Elle va en oublier les heures, elle va en oublier le jour et la nuit, elle va oublier les notions de manger, de dormir, d'aller aux toilettes. Elle ne va plus ressentir tous ces besoins-là. Elle va être en quelque sorte coupée de son environnement, coupée du monde, coupée, entre guillemets, de la réalité. La conséquence de ça, c'est que elle va s'adonner à ses intérêts spécifiques potentiellement sur des volumes horaires extrêmement importants, des dizaines d'heures par semaine, 30, 40, 50, 60 heures par semaine potentiellement. Et cela d'autant plus que, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, notamment les vidéos 17, elle a un besoin de complétude, d'exactitude, de systématisme, qui fait que si ces sujets d'intérêt spécifiques sont, entre guillemets, infinis, comme les collections, comme l'astronomie, comme
la musique, comme tout un tas de sujets, on n'arrive pas au bout, on n'arrive jamais au bout. Eh bien, sa capacité de concentration et ses besoins d'aller au bout des choses, sur quelque chose d'infini, vont faire qu'elle n'aura jamais terminé et qu'elle va y consacrer des volumes horaires absolument phénoménales et qui en plus vont contribuer à son équilibre émotionnel. Alors quels sont les sujets candidats entre guillemets aux intérêts spécifiques des personnes avec autisme? La première chose, c'est que il n'y a pas forcément un seul, il peut y en avoir plusieurs en même temps. La deuxième chose, c'est que un intérêt spécifique ne va pas forcément durer toute la vie, c'est pas quelque chose qui est forcément dès le départ et qui va ne plus quitter la personne. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, quelques années, ça peut durer toute la vie, mais on va rencontrer tous les cas de figure selon les sujets, selon les personnes. Et enfin, il y a comment dire, une image d'Épinal, si on veut dire, qui est l'intérêt spécifique de l'autiste informaticien. Voilà, le geek no life, cette image qui est véhiculée souvent par les films ou les séries et qui finalement est assez fausse. Alors c'est vrai que chez les garçons, on va retrouver des intérêts spécifiques avec des sujets plutôt effectivement autour de l'informatique, autour des dinosaures, des insectes, de l'astronomie, des sciences et techniques en général, du sport. C'est vrai que chez les filles, on va plutôt retrouver plus fréquemment des sujets d'intérêt spécifiques autour de la littérature, des arts en général, des causes de l'humanitaire, des animaux, par exemple. Et c'est vrai qu'on pense aujourd'hui que ces différences dans les sujets d'intérêt entre filles et garçons avec autisme ont fait que finalement, on a plus diagnostiqué les garçons pendant un certain temps que les filles, tout simplement parce que les sujets d'intérêt spécifiques des filles dont on a parlé semblait plus, entre guillemets, socialement acceptable et attirait beaucoup moins l'attention. Finalement, si une petite fille ou une adolescente s'adonnait, consacrait énormément de temps à la lecture, aux arts, aux animaux, aux causes humanitaires, finalement, on trouvait ça plutôt charmant, plutôt normal, on ne s'en inquiétait pas plus que ça. Alors que si un garçon consacrait énormément de temps à l'informatique, aux dinosaures, aux insectes, ça interpellait un peu plus et qu'on avait un peu plus tendance à les consulter pour voir si quelque chose n'allait pas. Alors, quels sont finalement les inconvénients, voire les risques que peuvent présenter ces intérêts spécifiques pour les personnes concernées? Un premier inconvénient dont on a parlé dans la vidéo sur la conversation, la vidéo numéro 16, c'est que les personnes avec autisme, quand elles vont parler de leurs intérêts spécifiques, elles vont se lancer, avoir tendance à se lancer dans des grands monologues, elles vont monopoliser la parole, elles vont vouloir tout dire, et elles vont finir par véritablement ennuyer, voire déstabiliser leurs interlocuteurs. Elles ne vont pas s'en rendre compte, elles vont parler, et puis si elles sont interrompues, elles vont être frustrées, elles vont peut-être se mettre en colère, et puis surtout elles vont avoir tendance à y revenir de façon récurrente jusqu'à ce qu'elles aient la possibilité de finir tout ce qu'elles ont à dire. Un autre aspect qui, lui, peut vraiment être un risque, c'est relatif au volume horaire dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire que les intérêts spécifiques, dans ce cas, peuvent devenir véritablement envahissants pour la vie de la personne avec autisme. Elles peuvent cannibaliser sa vie. Le volume horaire qu'elle va y consacrer va se faire au détriment de toute autre chose, du travail, de la vie sociale, de la vie amoureuse. Et donc, plus rien d'autre ne va être possible pour la personne avec autisme que de s'adonner à ses intérêts spécifiques. Et là, on est vraiment face à quelque chose qui va présenter un véritable risque, un risque de complètement se couper du monde et ne plus avoir aucune vie en dehors de son intérêt spécifique. Mais quels sont les avantages finalement qu'on peut aussi tirer de ces intérêts spécifiques? Eh bien, le premier, c'est un petit peu le contre-pied de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que plutôt que de couper la personne du monde, on va pouvoir utiliser ces intérêts spécifiques comme levier pour ouvrir la personne avec autisme au monde qui l'entoure. C'est-à-dire que d'une part, ça va pouvoir être un levier pour elle d'acquisition de confiance en elle, et d'autre part, ça va être une possibilité de créer des relations sociales, de s'ouvrir au monde à travers justement l'intérêt spécifique en particulier. Lier des connaissances, participer à des forums, faire des études, etc. L'intérêt spécifique va pouvoir être une façon d'insérer la personne dans un environnement social et de lui créer une vie sociale autour de quelque chose qui vraiment la fait vivre. Deuxième avantage potentiel, c'est que la personne avec autisme va pouvoir développer sur ces sujets d'intérêt spécifique des compétences et des connaissances
absolument extraordinaire, potentiellement au niveau des meilleurs experts mondiaux, sans pour autant qu'elle en ait fait ni ses études, ni son métier. J'ai été ici en contact, il y a quelque temps, avec une personne qui avait fait des publications dans des revues de taxonomie, des réputations de niveau mondial, alors que la taxonomie n'est ni son métier, ni ses études, mais simplement c'est vraiment un intérêt spécifique auquel elle consacre énormément de temps, dans lequel elle a consacré, développé des compétences absolument extraordinaires. Et c'est là où les besoins de complétude, d'exactitude, dont on a parlé dans une vidéo précédente, deviennent également une force extraordinaire pour les personnes avec autisme. Alors comment va-t-on pouvoir justement maîtriser ces intérêts spécifiques? La première chose à faire, à ne pas faire, justement, c'est de ne pas priver la personne avec autisme de ses intérêts spécifiques. On l'a vu, ça va la déstabiliser, ça va être contre-productif, et d'autant plus que le retour de balancier va être que la personne avec autisme va s'y adonner avec encore plus de force et de vigueur dès qu'elle pourra le faire. Donc il ne faut pas l'en priver. Il faut au contraire essayer de s'appuyer dessus. On peut par exemple imaginer de commencer sa journée par des activités autour de ses intérêts spécifiques, ce qui permettra d'acquérir un niveau de satisfaction, un niveau d'équilibre émotionnel qui permettra de rendre plus acceptable de faire autre chose dans la journée. On peut d'ailleurs imaginer organiser dans la journée des créneaux horaires spécifiques au cours desquels la personne avec autisme pourra s'adonner à ses intérêts spécifiques, y compris d'ailleurs dans le cadre de la journée de travail. Ça paraît tout à fait pertinent puisque le fait de savoir que la personne, le fait qu'elle sache qu'elle pourra s'adonner à ses intérêts spécifiques un peu plus tard dans la journée, un certain nombre de fois dans la journée, va rendre pour elle beaucoup plus acceptable de faire autre chose et va surtout lui permettre de conserver un état d'équilibre émotionnel et psychologique qui lui permettra d'être efficace sur tous les autres sujets. On va pouvoir pour cela mettre en place des outils, des alarmes par exemple, qui vont permettre à la personne avec autisme de ne pas tomber, comme on l'a évoqué, dans la notion d'oubli de temps. Et puis surtout, la meilleure façon d'utiliser ces intérêts spécifiques, c'est d'en faire ses études, c'est d'en faire son métier. Et là, la personne avec autisme non seulement sera absolument épanouie dans sa vie, elle sera équilibrée, elle sera heureuse, mais surtout, elle sera extrêmement performante, ce qui lui renverra à elle-même une image extrêmement positive, ce qui renverra autour d'elle une image extrêmement positive, et ce qui ne peut être que bénéfique à tout le monde. Donc je ne peux qu'encourager les personnes avec autisme à avoir des projets d'études ou professionnels en lien avec leurs intérêts spécifiques. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les particularités des personnes avec autisme et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore de me suivre et à bientôt.